Je veux que vous écoutiez attentivement, car c'est quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Elle ne vous appelle pas, elle ne vous envoie pas de SMS, elle ne prend pas contact avec vous d'aucune façon, mais chaque nuit, dans le silence de ses pensées, elle pense à vous. Et c'est là que réside le pouvoir. Voyez-vous, on confond souvent le silence avec l'absence, mais le silence peut être la forme la plus éloquente de présence. Si vous restez avec moi quelques minutes, je vous le promets, vous verrez la vérité. Vous comprendrez pourquoi elle pense à vous, pourquoi elle hésite et comment accéder à une attitude de force, de patience et d'une confiance inébranlable. Écoutez-moi attentivement. Ce que quelqu'un pense de vous est plus fort que ce qu'il vous dit. Les actes parlent, certes, mais les pensées sont à l'origine de tout. Chaque sourire que tu lui as adressé, chaque mot échangé, chaque petit geste, tout cela reste gravé dans sa mémoire. Et même si elle ne t'appelle pas, elle repasse vos moments comme un film chaque soir. C'est ça, le pouvoir, c'est ça, l'influence. On ne s'en rend pas toujours compte, mais elle est bien là. Les êtres humains sont complexes. Si nous nous retenons, ce n'est pas par manque d'émotion, mais par peur. Peur d'être vulnérable, peur d'être rejeté. Elle pense à toi parce qu'elle ressent quelque chose de fort, de réel, mais elle a peur. Et c'est là que tu comprends que la patience n'est pas de l'attente passive. La patience, Tédéta, c'est comprendre les profondeurs de l'esprit d'autrui sans se perdre soi-même. Je tiens à ce que tu m'écoutes. La patience est une force. Le monde nous a fait croire que si quelqu'un ne prend pas immédiatement contact, c'est qu'il est indifférent. C'est faux. Parfois, le plus grand amour, le désir le plus profond, se cachant dans le silence. Si vous faites preuve de patience, si vous maîtrisez l'art de la présence, elle finira par revenir, non pas parce que vous la poursuivez, mais parce que vous êtes devenu un homme qui mérite qu'on s'y attarde. Il y a des signaux subtils, presque imperceptibles. Un sourire soudain lorsqu'elle voit votre nom dans une conversation, un commentaire en apparence anodin mais lourd de sens, un souvenir partagé qui résonne dans son rire ou son silence. Elle pense à vous. Et si vous savez lire entre les lignes, si vous parvenez à comprendre ces petits signes, vous vous en rendrez compte. Elle doit aller plus proche que vous ne le pensez. Messieurs, c'est crucial. Sachez faire la différence entre les actes et les pensées. Les actes témoignent de courage, les pensées te révèlent le cœur. Elle pense à vous, mais elle n'agira peut-être pas encore. Ce n'est pas un rejet, c'est une préparation. Elle tâte le terrain. Elle vérifie si le lien est assez fort pour surmonter ses craintes. Et si vous comprenez cela, vous ne vous tromperez plus jamais. Voici la vérité que la plupart des hommes ignorent. Elle pense à vous. Mais ce n'est pas cela qui définit votre valeur. Votre valeur réside dans votre confiance en vous, dans votre épanouissement, dans votre capacité à vivre pleinement, qu'elle vous appelle ou non. Plus vous vous élevez, plus vous devenez irrésistible. Elle pense à vous chaque soir parce que quelque chose en vous compte, et cela comptera encore davantage si vous continuez à vous respecter, à évoluer et à rester inébranlable. Alors, mes frères, souvenez-vous-en, le silence n'est pas synonyme d'absence. Les pensées sont plus fortes que les mots. La patience est une arme et l'estime de soi, le fondement. Elle n'appelle pas, mais elle pense à toi chaque nuit. Et quand tu prendras enfin conscience de ce pouvoir, quand tu accéderas à cette force, cette confiance et cette patience, tu verras qu'elle reviendra vers toi. Non pas parce que tu l'auras supplié, non pas parce que tu l'auras poursuivi, mais parce que tu seras devenu un homme digne de ses pensées. Chaque nuit. Alors vas-y, sois cet homme. Et laissez-la penser à vous comme elle le devrait. Écoutez-moi attentivement, car c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils s'arrêtent aux actions, aux paroles, aux actes, aux publications, et ils évaluent ensemble l'amour, l'attention et le désir à travers ce prisme étroit. Mais voici la vérité. Les pensées, c'est ce qui vit dans l'esprit de quelqu'un, ce qu'il porte en lui discrètement, loin des regards, sont bien plus puissantes que tout ce que vous voyez au premier abord. Chaque mot que vous avez prononcé, chaque geste, chaque sourire, chaque rire, chaque instant partagé avec elle, rien de tout cela ne s'est évaporé. Ces souvenirs sont vivants. Ils habitent en elle et se rejouent sans cesse comme un film intime qu'elle seule peut voir. Vous pensez peut-être qu'elle a tourné la page parce qu'elle ne vous appelle plus, parce qu'elle ne prend plus de vos nouvelles, mais la réalité est que l'esprit ne ment pas. Les actions peuvent être retardées, les circonstances peuvent s'en mêler, mais les pensées, elles, restent intactes. Elles sont authentiques, elles sont vraies. Et là, tout de suite, tandis que tu te demandes pourquoi il y a ce silence, elle pense à toi. Peut-être repense-t-elle à ton rire, à la façon dont tu la comprenais, à la façon dont tu faisais battre son cœur plus fort sans même le vouloir. Peut-être repense-t-elle à ces petits riens qui comptent tant pour vous deux, à ces moments qui semblaient insignifiants sur le moment, mais qui sont devenus inoubliables. Et c'est tout. C'est là que réside votre pouvoir.
Voyez-vous, la plupart des gens gaspillent leur énergie à courir après des signes visibles, à rechercher des réponses immédiates, à implorer une confirmation. Mais si vous compreniez le pouvoir de ces pensées, vous réaliseriez que vous n'en avez pas besoin. Vous êtes d'ensemble déjà présent dans son esprit. Chaque soir, elle ferme les yeux. Elle se remémore des souvenirs. Elle s'interroge, elle analyse, elle ressent, elle relie des éléments que personne d'autre ne peut percevoir. Et cette connexion, cette présence mentale que vous avez est inestimable, c'est inébranlable. On ne peut pas le feindre. Ni les publications sur les réseaux sociaux, ni les messages, ni aucune démonstration d'affection ne peuvent remplacer l'intimité des pensées. Quand quelqu'un pense à vous profondément, sincèrement et régulièrement, c'est plus puissant qu'un appel ou un SMS, car cela se passe au plus profond de son être, dans ses pensées. Voici la leçon à retenir. Ne sous-estimez pas l'invisible, l'inaudible, le non-dit. C'est là que réside la vérité. C'est là que votre impact est durable. Elle ne vous contactera peut-être pas ce soir. Elle ne vous contactera peut-être pas demain. Mais cela ne signifie pas qu'elle ne pense pas à vous, qu'elle ne se souvient pas de chaque instant précieux que vous lui avez offert. Et vous devez comprendre que vous détenez un pouvoir immense. Vous l'influencez d'une manière incommensurable. Vous créez une présence. Une place dans ses pensées vous est réservée. Et lorsque le moment sera venu, lorsque l'univers aura décidé du moment opportun, toutes ces pensées, tout cet espace mental que vous occupez se concrétiseront. Et elle vous contactera non pas parce que vous l'aurez exigé, non pas parce que vous l'aurez recherché, mais parce que l'esprit ne ment pas. Il se souvient, il conserve, il désire. C'est le pouvoir silencieux des pensées. Et c'est pourquoi tu es déjà plus fort que tu ne le crois. Les êtres humains sont complexes, il n'y a pas d'autre façon de le dire. On essaie souvent de simplifier l'amour, le lien et le désir en les réduisant à des listes de critères, à des comportements faciles à interpréter. Mais la vérité, c'est que les émotions ne suivent pas de règles. Elles sont guidées par la profondeur, l'expérience et la peur. Tu vois, elle ne t'appelle peut-être pas. Elle ne prend peut-être pas contact. Mais cela ne signifie pas qu'elle ne pense pas. Cela ne signifie pas qu'elle ne ressent rien. Cela ne signifie pas qu'elle ne se débat pas avec ses propres sentiments chaque nuit. La plupart des hommes interprètent le silence comme une absence. La plupart des hommes voient un message tardif ou un appel sans réponse et concluent qu'elle s'en fiche, sans jamais chercher à comprendre. Mais il faut bien le dire, les émotions sont rarement simples. Parfois, elle se retient parce qu'elle a peur, peur de la vulnérabilité. Elle a peur du rejet, peur d'être incomprise. Elle ressent quelque chose de puissant, d'authentique, et cette sensation l'effraie car elle la rend vulnérable. Elle n'est pas encore prête à dévoiler cette part d'elle-même. C'est là qu'il faut s'arrêter et réfléchir. C'est là que réside la différence entre un homme qui comprend et un homme qui court après. Comprendre les émotions, c'est voir au-delà des actes et sonder les sentiments. Cela signifie reconnaître que chaque hésitation, chaque silence, chaque retrait subtil n'est pas un manque d'attention, mais l'expression d'une complexité. Elle repassera peut-être les conversations en boucle dans sa tête, analysant chaque mot prononcé, chaque sourire échangé, cherchant à comprendre ses désirs, ses sentiments et comment s'y prendre. Et vous, l'homme au centre de ses pensées, devez faire preuve de patience, et la sagesse de le reconnaître sans forcer une réponse, sans chercher à être validé, sans implorer d'être rassuré. Voilà la force. Et voici le secret. La plupart des gens ne le comprennent jamais. Les émotions ne sont pas faites pour être contrôlées, mais pour être comprises. Si elle appelle, ce n'est pas parce qu'elle est en proie à des doutes, ni parce qu'elle a ignoré les vôtres. Elle repense aux moments importants, à ces instants où vous lui avez donné le sentiment d'être vivante, à ces moments où elle s'est sentie vue et appréciée. Ces émotions sont sa boussole, elles guident ses décisions, façonnent ses désirs, et même lorsqu'elle est silencieuse, elles influencent chacun de ses gestes, chaque pause, chaque regard qu'elle vous adresse. Comprendre les émotions humaines, c'est aussi comprendre le rythme. Certaines personnes ont besoin de temps pour assimiler les informations, réfléchir, se préparer à agir. Lorsque vous respectez ce processus, quand on respecte la profondeur des sentiments d'autrui sans intervenir, on devient une figure de calme, de force et de patience. Et il n'y a rien de plus attirant. Si elle pense à vous, ce n'est pas parce que vous avez provoqué une réaction, mais parce qu'elle ressent quelque chose de trop fort pour être ignoré, de trop réel pour être écarté, et pourtant de trop effrayant pour agir immédiatement. Si vous comprenez cela, vous commencez à la voir non plus comme une personne silencieuse, mais comme un être humain, une personne aux prises avec ses émotions. Une personne dont le cœur et l'esprit sont imprégnés de votre présence, même en votre absence.
Cette compréhension transformera non seulement votre regard sur elle, mais aussi votre propre rôle dans cette relation si particulière. C'est là l'essence même de la compréhension des émotions humaines, et c'est ainsi que naissent la véritable patience et la véritable confiance. Je vous prie de m'écouter attentivement, car c'est là que la plupart des hommes échouent avant même que la partie ne commence. Le monde nous a appris que si quelqu'un n'appelle pas, ne prend pas de nouvelles, ne répond pas immédiatement, c'est qu'il s'en fiche. Mais c'est un mensonge dangereux. Le silence n'est pas l'absence. Le retard n'est pas un rejet. La patience n'est pas une attente passive. La patience est un choix. La patience est une force, une vraie force. Voyez-vous, lorsqu'une femme pense à vous, mais ne vous appelle pas, elle est en pleine introspection. Elle analyse ses émotions. Elle sonde les eaux de son cœur. Elle se débat avec la peur, l'incertitude, la fierté et l'espoir. Et si vous vous précipitez, si vous la poursuivez, si vous exigez son attention ou tentez de la forcer à agir, vous interrompez le cours naturel de ce processus. Mais si vous comprenez le pouvoir de la patience, si vous comprenez que le timing est essentiel, vous percevez quelque chose de profond. Tu as déjà une influence considérable. Chaque fois que tu lui laisses de l'espace, chaque fois que tu démontres ta confiance en toi, ton calme, ta maîtrise de ta vie, tu lui montres une force à laquelle elle ne peut résister. La patience n'est pas synonyme d'inaction. C'est une présence sans pression. C'est être pleinement présent dans ta vie, en toute indépendance, et lui permettre de te remarquer, de ressentir, de penser à toi, sans aucune contrainte. Réfléchis-y. Les plus belles relations se tissent autour de toi. Les liens les plus profonds ne se forgent jamais à la hâte. Ils se cultivent dans le silence et la constance grâce à la conscience de sa propre valeur. Et c'est là que tant d'hommes échouent. Ils veulent une gratification immédiate. Ils veulent une preuve sous forme d'appels, de SMS, de messages. Ils confondent actes et affections. Mais c'est dans l'esprit d'une femme que se joue véritablement le jeu. Elle pense peut-être constamment à vous, imagine des scénarios, se remémore des souvenirs. Elle se demande ce que vous faites, ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Et si vous avez la patience de laisser cette pensée mûrir, de lui donner le temps d'apaiser ses émotions, de laisser son désir se développer naturellement, vous créez une dynamique de pouvoir qu'on ne peut pas fabriquer. La patience est aussi une épreuve, non pas pour elle, mais pour vous-même. C'est une épreuve de maîtrise de soi, de respect de soi et de confiance en votre propre valeur. Sais-tu résister à l'envie de la poursuivre? Sais-tu résister à son besoin d'approbation? Sais-tu rester calme, concentré et fort pendant qu'elle explore ses propres pensées? C'est ce qui distingue les hommes dont on se souvient de ceux qu'on oublie. Ce n'est pas celui qui appelle sans cesse ou qui réclame l'attention, mais celui qui reste ferme, confiant et inébranlable. Et voici la vérité que tu dois intégrer. Plus tu cultiveras la patience, plus tu rayonneras. Votre absence de besoin, votre présence calme et sereine, votre capacité à laisser la vie suivre son cours sans la forcer. C'est ce qui la fait revenir. Elle ne vous appelle pas, certes, mais elle pense à vous chaque soir, et chaque soir, votre patience renforce votre place dans son esprit. Et lorsqu'elle finira par vous contacter, ce ne sera pas par obligation. Ce sera par désir, parce qu'elle respecte, admire et désire l'homme qui connaît sa valeur et refuse de la compromettre. Pour une satisfaction immédiate. Voilà la force de la patience. Et c'est ainsi qu'on gagne sans courir après. Maintenant, écoutez attentivement, car c'est là que la plupart des hommes ratent complètement les signaux. Voyez-vous, elle n'appelle peut-être pas. Elle n'envoie peut-être pas de SMS, elle ne fait peut-être rien d'évident, mais cela ne signifie pas qu'elle ne pense pas à vous. Les signes sont là, subtils, presque invisibles. Et si vous n'y prêtez pas attention, tu vas terriblement les regretter. Il faut savoir reconnaître que lorsqu'une personne pense profondément à toi, cela se manifeste par de petites choses, ces petits moments que la plupart des gens prennent pour de simples coïncidences. Peut-être qu'elle sourit en voyant ton nom apparaître, même sans répondre. Peut-être qu'elle rit de quelque chose que tu as dit il y a quelques jours et que tu te demandes pourquoi. C'est parce que tes mots restent gravés dans sa mémoire plus longtemps que tu ne le crois. Peut-être qu'elle laisse des commentaires qui semblent anodins. Mais elles ont du poids, des accents de familiarité, des réminiscences de moments partagés. Ce sont des signaux, et ils sont puissants. Et croyez-moi, la plupart des hommes y sont aveugles. Ils exigent des preuves, appels, messages, attention immédiate. Et quand ils ne les obtiennent pas, ils imaginent le pire. Mais la vérité, c'est que l'esprit ne ment pas. Les pensées persistent. Elles résonnent longtemps après que les actes se soient estompés. Chaque souvenir que vous créez ensemble, chaque instant de complicité, chaque sourire partagé, chaque rire, chaque mot, tout cela reste gravé dans sa mémoire. Et si vous savez décrypter ces signes,
Si vous parvenez à interpréter ces petits gestes, vous verrez qu'elle est plus proche que vous ne le pensez. Elle chérit les moments précieux. Elle les repasse en boucle, les analyse, se demandant ce que vous faites, ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Elle n'agit peut-être pas encore, mais son esprit est en éveil et son cœur est pleinement engagé. Voici ce qui distingue les hommes qui comprennent de ceux qui paniquent. La perception, l'intelligence émotionnelle, la capacité de remarquer sans surréagir, de voir sans mal juger. Inutile de forcer une réaction, inutile de courir après elle. Il suffit de reconnaître les signaux, de respecter le processus et de croire en la force de ses pensées. Chaque signe subtil en est la preuve. À son intériorité se mêle l'impact de votre présence sur sa vie. Peut-être se souvient-elle de vos paroles, de la sécurité que vous lui offriez, de l'émotion que vous lui procuriez sans même qu'elle s'en rende compte. Peut-être imagine-t-elle des scénarios se demandant ce que ce serait de vous recontacter, de renouer le contact, de vous confier. Ces pensées sont vivantes, elles persistent, elles attendent le moment propice pour se manifester. Comprendre ces signes ne signifie pas suranalyser ni s'obsessionner. Il s'agit d'être attentif, il s'agit d'être à l'écoute de l'invisible, d'accorder autant d'importance au silence qu'au bruit, d'apprécier la pensée autant que l'action. Elle pense à vous-même lorsqu'elle est silencieuse, et si vous parvenez à le percevoir, à le respecter, à garder le cap dans votre vie tout en restant attentif, vous deviendrez irrésistible. Elle le ressentira même sans un mot. Elle reconnaîtra votre force, votre patience et votre compréhension. Et lorsqu'elle agira enfin, ce ne sera pas forcé. Ce sera naturel, authentique et puissant, car elle aura pensé à vous depuis le début. Voilà la vérité sur les signes. Et c'est pourquoi la prise de conscience transforme tout. C'est là que la plupart des hommes trébuchent. Et je vous demande d'être très attentif. Développer sa conscience émotionnelle ne consiste pas à deviner, à trop réfléchir, et encore moins à tenter de contrôler les sentiments d'autrui. La conscience émotionnelle, c'est voir clair, c'est comprendre ce qui se passe en profondeur, faire la différence entre les actes et les intentions, et surtout maîtriser sa propre réaction. Elle ne vous appellera peut-être pas, elle restera peut-être silencieuse, elle prendra peut-être ses distances. Mais ces choses-là, à elles seules, ne définissent pas ses sentiments. Voyez-vous, les émotions sont subtiles, elles ne s'expriment pas toujours par des mots. Elle s'exprime par des silences, des hésitations, des regards, par sa façon de réagir quand on prononce votre nom ou quand elle entend quelque chose qui lui rappelle vous. La conscience émotionnelle, c'est la capacité de remarquer ces choses sans jugement, de comprendre le langage du cœur et de voir que le silence n'est pas un rejet, mais une réflexion. Chaque fois qu'elle hésite, chaque fois qu'elle se retient, ce n'est pas par indifférence, c'est parce qu'elle est en pleine introspection. Elle cherche à comprendre ses propres sentiments et cela prend du temps. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils perçoivent la pause comme un problème, le silence comme une insulte, l'hésitation comme une faiblesse. Mais en réalité, c'est une force. Elle réfléchit, analyse, ressent et se débat avec ses émotions. Et si vous pouvez le reconnaître, si vous pouvez respecter cela sans forcer les choses, alors tout ira bien. Vous faites preuve d'une véritable intelligence émotionnelle. La conscience émotionnelle implique également la compréhension de soi-même. Cela signifie être capable de reconnaître ses propres sentiments, ses propres peurs, ses propres impulsions, et de ne pas les laisser dicter ses actions au point de compromettre sa propre valeur. Lorsque vous êtes émotionnellement conscient, vous pouvez répondre avec lucidité au lieu de réagir avec besoin d'attention. Vous pouvez rester ferme, confiant et patient, sachant qu'elle pense déjà à vous. Si ces actions ne le montrent pas immédiatement, le pouvoir réside dans l'équilibre. Reconnaître ses pensées, respecter son cheminement et préserver sa propre force. Il s'agit de percevoir les liens invisibles qui vous unissent, même quand le monde vous dit qu'il n'y en a aucun. La conscience émotionnelle vous apprend qu'elle pense peut-être à vous en ce moment même, qu'elle se remémore des souvenirs, qu'elle imagine des conversations. Ressentir le poids de votre présence même en votre absence. Et votre tâche est simple mais profonde. La comprendre, la respecter, préserver votre espace sans compromettre votre valeur ni votre dignité. Car lorsque vous agissez ainsi, quelque chose d'incroyable se produit. Vous devenez magnétique. Vous devenez celui dont on se souvient, celui qu'on ressent, celui auquel on pense constamment, même sans que vous ayez à faire le moindre geste. Et voici la vérité. Lorsque vous êtes pleinement conscient de vos émotions, tu n'as pas besoin de la poursuivre. Tu n'as pas besoin de la convaincre. Tu n'as rien à prouver. Tu existes simplement, tel un homme lucide, patient et fort, et elle ne peut s'empêcher de penser à toi. C'est le pouvoir de la conscience émotionnelle. Et c'est pourquoi le silence ne peut jamais diminuer ton influence. Il ne fait que l'amplifier.
Tu dois entendre cela et le laisser t'imprégner, car c'est là que tout prend son sens. L'épanouissement par l'estime de soi. Il ne s'agit pas d'attirer son attention, de la forcer à agir, ni de chercher à la séduire. Le véritable pouvoir commence par vous. Il commence par l'image que vous avez de vous-même, votre attitude et le respect que vous portez à votre temps, à votre énergie et à vos propres sentiments. Elle pense peut-être à vous chaque soir, mais cette pensée seule ne vous donne aucun pouvoir. Ce qui vous donne du pouvoir, c'est la façon dont vous vivez votre vie en son absence. Lorsque vous cultivez la confiance en vous, lorsque vous aspirez à votre propre épanouissement, lorsque vous embrassez votre propre chemin sans dépendre de son approbation, vous vous élevez à une position incontournable. On est attiré par la force, non par le désespoir, non par le besoin, non par la nostalgie, mais par la force elle-même. Et l'estime de soi est le fondement de cette force. Vous voyez, quand on connaît sa valeur, quand on comprend le pouvoir de sa propre présence, l'esprit de celui ou celle qui pense à vous est naturellement attiré. On ne court pas après, on ne supplie pas, on n'implore pas, on rayonne de sa propre lumière, et cette lumière est irrésistible. S'épanouir grâce à l'estime de soi, c'est aussi protéger son cœur. C'est savoir que les pensées qu'elle a pour vous, sa fascination intérieure, sont significatives, mais elles ne vous définissent pas. Vous vous définissez par vos actions, vos choix, votre caractère et votre intégrité. Et lorsque vous vivez ainsi, vous envoyez un message silencieux qui dit « Je suis là, je suis fort et je suis digne », et son esprit ne peut s'empêcher de vous considérer comme réservé à ceux qui refusent d'un moment de compromettre leurs valeurs. La vérité, c'est que les hommes tombent souvent dans le piège de croire que le fait d'être pensé par quelqu'un d'autre est important. C'est la récompense ultime. Mais la récompense ultime, c'est de connaître sa propre valeur. Quand on l'accepte, tout le reste, le désir, l'attente, les pensées silencieuses de quelqu'un qui se soucie de nous, devient secondaire. On comprend que son esprit est peut-être occupé par vous, mais votre vie, votre épanouissement, votre confiance, votre concentration, tout cela est inébranlable. Et c'est là toute la beauté de la chose. Quand on s'affirme pleinement, quand on se respecte, quand vous cultivez votre valeur, elle viendra, elle vous contactera. Non pas parce que vous l'avez exigé, non pas parce que vous l'avez supplié, mais parce qu'elle voit un homme qu'on ne peut ignorer, un homme irremplaçable, un homme dont la présence dans ses pensées est inévitable. L'estime de soi transforme la patience en force, le silence en influence et l'absence en attraction irrésistible. Et c'est ainsi, mes frères, que l'on maîtrise l'art de marquer les esprits, l'art de susciter l'admiration, et l'art d'inspirer le respect sans dire un mot. C'est le pouvoir ultime de l'estime de soi. Alors écoutez-moi bien, et laissez cette vérité s'imprégner en vous. Elle ne vous appellera peut-être pas. Elle ne vous enverra peut-être pas de message. Elle ne vous contactera peut-être pas comme vous l'attendez, mais chaque soir, dans le silence de ses pensées, elle pense à vous. Et c'est là votre pouvoir. L'instant où vous avez partagé ces mots, la façon dont vous l'avez fait se sentir, ils sont vivants dans ses pensées. Le silence ne diminue pas votre présence, il la renforce. Patience, conscience, compréhension, intelligence émotionnelle et estime de soi. Ce sont les outils qui transforment la pensée en respect, l'hésitation en désir et la distance en connexion inévitable. Tenez bon, ayez confiance, soyez inébranlable, vivez pleinement votre vie, honorez votre valeur. Fais confiance au processus, elle pense à toi. Oui, mais quand tu te comportes en homme conscient de sa valeur, cette pensée devient irrésistible, et le moment venu, elle viendra. Non pas parce que tu l'as courtisé, non pas parce que tu l'as supplié, mais parce que l'univers ne peut ignorer celui qui s'affirme. Cet homme, c'est toi.